Dans cette vidéo, on va voir un peu comment manipuler des tableaux. Euh, donc, dans cette fonction-là, dans mon script, je vais démarrer par demander des nombres à l'utilisateur en utilisant une boucle. Donc, 5 fois, je vais poser 5 fois la même question. Et moi, ce que j'aimerais, c'est à toutes les fois que je reçois une réponse, j'aimerais l'ajouter à mon tableau de notes. Donc, les listes, on peut commencer par faire une liste vide avec des crochets avec rien à l'intérieur. Ce qui est important de savoir, c'est que les tableaux, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur aussi. Donc, par exemple, tableau de notes, puis des ici. Oui. Push. Et ce que ça va faire, push, c'est que ça va ajouter l'information à la fin du tableau. Donc, ça va rajouter toujours à la fin. Donc, ici, au début, j'aurai 0, 4, 5, 6, peu importe les réponses que je donne, ça va les ajouter à la fin. Si je voulais faire la même chose, mais au début, j'utiliserais Unshift pour rajouter, mais au début d'un tableau. Évidemment, les noms sont un peu difficiles à retenir. Moi, je vous recommande de retenir push si vous en avez à retenir un seul des deux. Une fois que je vais avoir fini ça, je vais faire un console.log de mon tableau de notes. On va tester ça. Et puis ici. On veut 5, 6, 54, 76, 88, 40. On va aller voir maintenant. Dans ma console, j'ai 6, 54, etc. Donc, on se rappelle dans le cours sur les nombres que quand on importe, quand on prend la donnée d'un utilisateur, souvent ça va être sous forme de chaîne de caractères. Fait que là, nous, si on veut faire des opérations mathématiques là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut convertir nos chaînes en nombres. Donc, je reviens ici. Donc, ma réponse, je vais faire une nouvelle. En fait, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement convertir ça en variable et pas en constante. Réponse est égale à number de réponse. Donc, je vais convertir avant de l'ajouter à mon tableau. Donc, je vais pouvoir convertir les chaînes en nombres. Si je recommence, on voit maintenant que ce ne sont plus des chaînes de caractères, ce sont des entiers. Donc, une fois que j'ai ça, je peux faire des opérations sur mon tableau. Donc, je pourrais les trier, je pourrais chercher à l'intérieur un élément, je pourrais filtrer puis chercher plus qu'un élément. Fait que je pourrais chercher tous les éléments qui seraient en haut de 60. Je pourrais trouver le plus haut. Je pourrais trouver le plus bas. On pourrait commencer avec ça. On va chercher donc l'élément le plus haut dans mon tableau. Pour faire cela, moi, ce que je vous recommande, quand vous avez des fonctions pour faire des manipulations sur des tableaux, moi, je vous recommande de passer le tableau en soi en paramètres et de faire une copie de nos tableaux. Donc, on voit qu'on peut ajouter des éléments au tableau, mais on peut aussi faire, comment dire, on peut faire une copie. Pourquoi? Copie égale à tableau. Je vais vous expliquer la méthode par la suite. Mais en faisant une copie, c'est que tout ce qui va se passer dans cette fonction-là ne va pas avoir d'incidence sur notre tableau original. Donc, on ne voudrait pas modifier par erreur notre tableau, on veut juste faire une manipulation. Même chose pour trier, filtrer, etc. Donc, souvent, c'est une bonne pratique de commencer une fonction avec une copie. Donc, la copie, c'est quoi? Je fais en fait un nouveau tableau, comme ça. Okay, donc, je fais un tableau vide dans lequel je vais utiliser l'opérateur,
spread operator qui va prendre tous les éléments de mon tableau et les étaler dans ce nouveau tableau. Donc, je fais une copie en fait. Puis, ça vient les placer de cette manière-là. Ensuite, j'aimerais, moi, trouver le plus haut. Donc, let x, okay, comme ça. Je vais mettre une variable au début. Puis, pour chercher à l'intérieur d'un tableau, ben, on a toujours besoin d'une boucle. For, comme ça, let i égale 0. Oups. I est plus petit que la longueur de mon tableau. Toujours de la même façon. Plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est, ben, est-ce que, en fait, ce que je préfère, c'est même y dire au début, max va être égal au premier élément. Juste par principe, vous allez vous comprendre pourquoi tableau, je sais. Pour qu'on ait quelque chose à comparer. Parce que si je mets rien, c'est undefined, on ne peut pas faire une comparaison de grandeur avec un élément qui est plus petit. Si on va utiliser une condition cette fois-ci, on n'en a pas utilisé beaucoup depuis le début des vidéos. Donc si, en fait, je vais récupérer l'élément, élément, crochet. Évidemment, le premier, ça va être pareil, mais si mon élément est plus grand que ce que j'ai enregistré dans max, ben, j'écrase la valeur de max par mon élément. Donc, si au début c'est 5, puis qu'après ça c'est 10, ben, si 10 est plus grand que 5, ben, mon élément le plus haut, ça devient 10 maintenant. Et je continue jusqu'à la fin, et à la fin, je retourne mon élément. Comme ça. Donc là, ça me permet de trouver le plus haut. On va tester, on va aller voir, puis là, je n'ai pas utilisé ma copie. Ou l'idée de, si je fais une copie, il faut que je m'en serve. Donc, ça. On va tester, je m'en viens dans ma fonction init. Mon tableau de notes. Je vais faire la console de mon axe, comme ça. On va chercher, donc, 4, 7, 6, 12, 88. Le plus grand, c'est effectivement 88. On cherche jusqu'au début. On va retester maintenant avec un ordre différent. Mettons si je mets 88 au début. Ben, j'ai encore 88, même si l'ordre a changé. Donc, il était capable de garder en mémoire la valeur la plus haute. Il existe une méthode de JavaScript avec l'objet math qui permet de le faire pour nous, mais là, on veut apprendre à manipuler les tableaux. Donc, pour fouiller dans un tableau, on va utiliser la boucle for. Ensuite, pour chercher dans un tableau, on va utiliser une boucle for. On peut utiliser des variables pour enregistrer temporairement un élément. Puis, ensuite, on va retourner l'élément. Une autre façon de faire, ça serait, est-ce que je suis capable de trouver un élément spécifique? Oui. Puis, je vais mettre des accolades. Même chose, je vais faire une copie de mon tableau avec tableau. Puis, je vais utiliser ma boucle, ça ici. Ça, j'ai plus besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une boucle pour chercher au travail. Chercher au travail. Là, il me manque mon accolade j'ai mon tableau, mais j'aimerais aussi chercher un élément en particulier. Donc, ma recherche. Donc, j'aimerais chercher est-ce que 10 fait partie de mon tableau. Donc, en faisant ça, je vais fouiller. Donc, si ça, une variable, et ça
va me permettre de vous montrer un truc sur les boucles particuliers. Donc pour l'instant, j'ai rien du tout, fait que ça va être undefined. Puis si je trouve jamais rien dans mon tableau, ben je vais retourner undefined. Fait que à la toute fin, si pour une raison X, j'ai rien trouvé, ben il va retourner une valeur undefined. Donc si mon élément égal à ce que je recherche, donc si ce que j'ai passé en paramètre comme recherche est pareil à l'élément que j'ai trouvé, ben, ma variable trouvée est égale à mon élément. Mais là, moi, je voudrais arrêter la boucle. Je l'ai trouvé. Je n'ai pas besoin de chercher plus loin. À ce moment-là, on peut utiliser l'opérateur break pour arrêter une boucle for en plein milieu. Donc, ça permet d'arrêter une boucle. On va sauter, on arrête la boucle et on continue l'exécution normale ici. Donc, on va tester cette fonction-là. Là, je vais mettre ça en commentaire. Oui. Là, je vais passer mon tableau de notes et j'aimerais chercher si la valeur 50 existe. Vous allez voir quand on va faire les recherches avec des tableaux d'objets, ça va être un petit peu plus pertinent, mais on va réutiliser le même principe. Donc, on va voir si je suis capable d'avoir 50. Donc, si je m'écarte ça, ben, ça reste undefined, je n'ai pas 50 qui a été trouvé. Ensuite, si je recommence, 50, ben, oui, je l'ai trouvé. Il a été envoyé. Ah, j'ai oublié d'enlever ma variable. On va aller un petit peu plus loin. Ça va me permettre de vous montrer d'autres choses sur les tableaux. Dans ma fonction trouver, admettons que je voudrais l'enlever de mon tableau. Donc, j'aimerais cette fois-ci, je vais complètement copier cette fonction-là. Vous allez voir, au lieu de l'appeler trouver, je vais l'appeler enlever. Donc, j'aimerais retirer, moi, l'élément de mon tableau et retourner mon tableau qui ne contient plus cet élément-là. Donc, j'ai fait ma copie. Si je l'ai trouvé, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever de mon tableau. Pour ce faire, on va utiliser la fonction splice. Donc, splice permet d'enlever un élément à un endroit spécifique du tableau. Donc, par exemple, si ce est vrai, ben, ma copie .splice, j'y passe l'index où je suis rendu et j'aimerais enlever un élément. Donc, il appelle ça le delete count, la quantité d'éléments qu'on voudrait. Si je voulais insérer à la place un autre élément, je pourrais mettre un troisième paramètre pour ajouter un élément. Puis, à ce moment-là, ben là, je suis capable d'enlever l'élément de mon tableau. Puis, si je l'ai trouvé, ben, je peux l'enlever. Si je voulais enlever toutes les occurrences de celui-là, par exemple, ce ici, ben, j'enlève mon break, puis là, il va passer au travers de toute la boucle, et il va enlever, par exemple, tous les 50 de mon tableau, si je l'ai plusieurs fois. Puis, on va tester ça. Enlever. On va vérifier est-ce que mon tableau maintenant contient moins d'éléments. Là, je mets 50, 4, 50 encore. Et on se rend compte que tout d'un coup, ben, j'ai un tableau qui contient moins d'éléments dont les autres éléments ont été enlevés. Voilà. Voilà. Puis, autre chose que j'ai à vous montrer. Ah oui, on peut aussi faire des sous-tableaux. Il existe plein de méthodes pour ça.
mais si vous cherchez toutes les méthodes, vous pouvez aller sur MDN, qui est la documentation officielle, puis chercher array. Puis partout sur le côté à gauche, c'est plein de fonctions qui permettent d'aller faire ce qu'on vient de faire. Donc, splice existe, on a vu push, pop, on a vu shift, unshift. On pourrait utiliser includes pour vérifier seulement si l'élément existe sans avoir à l'enlever, sans utiliser de boucle. Donc, il existe beaucoup de fonctions spécialisées. Moi, ce que j'aime vous montrer, c'est qu'on peut tout faire avec les boucles à la base, sauf trier. Trier, ça devient un peu plus compliqué. Donc, je vais terminer avec mon filtre, puis ensuite on va faire le tri, puis on va terminer la vidéo là. Donc, si j'ai besoin de filtrer, donc je vais mettre mon tableau, puis j'aimerais moi filtrer tous ceux qui sont en haut de 60, ou 60 et plus. Donc, je vais faire let copier, comme ça ici. Je vais nettoyer. J'ai une copie, puis j'aimerais moi les résultats en réussite. Et je vais me faire un tableau vide à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au travers de chaque élément et si ça correspond à une condition qui a de l'allure, je vais ajouter à mon tableau de réussite et c'est ce que je vais retourner à la fin. Ça comme ça. Donc, j'ai ma condition. Si mon élément est plus grand ou égal à 60, dans ce cas-ci, qui s'appelle ma valeur de référence, je vais ajouter mon élément à mon résultat de réussite. Donc, on a dit qu'on pouvait utiliser push, puis je passe au travers de tous les éléments et je le retourne par la suite. Tout simplement. Donc, filtrer, c'est tout simplement ça. On met un tableau temporaire. On passe au travers de tous les éléments de notre tableau original. Puis si ça répond à une condition, on l'ajoute puis on retourne ce tableau-là à la fin. Donc, c'est comme ça qu'on filtre. Vous aviez à filtrer des produits qui sont plus de 10$ ou peu importe, ça serait de la même manière. Donc, on va tester ça. Puis, cette fois-ci, ça serait filtrer réussite. J'ai plus besoin de mon deuxième paramètre. L'appeler réussite. Comme ça. Puis là, je vais tester ceci. Donc, on va tester 40, 15, 4. Fait qu'on voit que, oh, j'ai une petite erreur. Qu'est-ce qui se passe? Ça. Réussite. Ah, ben c'est sûr que si je fais un push avec rien du tout, ben on n'ajoute rien du tout. Donc, évidemment, on veut tester avec des éléments, on veut rajouter l'élément comme tel. On recommence. 50, 65, 15. Fait qu'on voit que dans mon tableau original, j'ai tout. Puis dans mon tableau filtré, j'ai les éléments qui ont été ajoutés. Par souci de longueur de vidéo, je vais arrêter la vidéo ici, puis je vais faire une vidéo spéciale juste sur le tri, parce que c'est un petit peu plus long, c'est un peu plus complexe. Donc, on va s'arrêter là, puis dans la vidéo suivante, on va trier des éléments d'un tableau.